Imaginez-vous en train de jouer à un jeu où chaque décision pourrait vous rapprocher d'une fortune colossale, ou vous faire tout perdre. Et si je vous disais que devenir riche, c'est exactement ça, un jeu, pas une loterie, pas un coup de chance, mais un jeu avec des règles, des stratégies et des joueurs qui gagnent gros. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment transformer vos finances en une partie gagnante, avec des astuces concrètes, des stats récentes et des stratégies qui marchent en 2025. Restez bien jusqu'à la fin car je vais aussi partager une erreur fatale que 90% des gens font et qui les empêche de rejoindre le club des millionnaires. Section 1. Comprendre les règles du jeu. Pour devenir riche, il faut d'abord comprendre que la richesse n'est pas un hasard, c'est un jeu avec des règles claires mais que la plupart des gens ignorent. En 2025, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon l'Observatoire des inégalités, pour être considéré comme riche en France, il faut gagner au moins 4056 € net par mois pour une personne seule, après impôt. Pour un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans, ce seuil monte à 10 138 € par mois. Ça semble énorme, non? Pourtant, atteindre ce niveau n'est pas une question de chance, mais de stratégie. La première règle, c'est de maîtriser votre budget. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus riches du monde, le dit lui-même. Ne dépensez jamais plus que ce que vous gagnez. Ça semble basique, mais c'est la fondation de tout. En 2025, avec une inflation qui reste persistante à environ 2,5% en Europe, chaque euro mal dépensé vous éloigne de vos objectifs. Commencez par noter toutes vos dépenses. Loyer, courses, abonnement Netflix, café à emporter. Ensuite, identifiez ce que vous pouvez couper. Par exemple, saviez-vous que les Français dépensent en moyenne 600 € par an pour des abonnements inutilisés ou des achats impulsifs? C'est une fuite d'argent qui pourrait être investie. Mettez en place un budget et une stratégie solide dès maintenant. Essayez de libérer le maximum de budget pour investir car c'est aussi comme ça que vous arriverez à atteindre énormément de revenus. Avoir un salaire de 4000 € net est déjà très difficile, mais 2500 € de salaire et 1500 € de revenus provenant de vos investissements, c'est largement jouable. Section 2. Choisir les bonnes cartes. Maintenant que vous avez un budget solide, passons à la deuxième règle. Choisir les bonnes cartes, c'est-à-dire les bons investissements. En 2025, il y a énormément de choix et des supports très intéressants comme les ETF qui regroupent des centaines d'actions en un seul titre, ou encore les SCPI qui regroupent des dizaines de biens immobiliers dans un seul véhicule d'investissement. Mais combien faut-il en prendre? Faut-il les acheter dès maintenant ou plus tard? Et quid de la crypto, cette classe d'actifs si prometteuse mais si particulière? Créer un plan aussi solide que possible sera relativement difficile, surtout si vous ne vous y connaissez pas encore beaucoup. Vous arriverez facilement à vous faire une stratégie acceptable, mais un plan réellement parfait et sur mesure vous permettrait de démultiplier votre rendement, surtout sur le moyen long terme, là où les intérêts composés s'observent le plus. La bonne nouvelle, c'est que je peux gérer ça avec vous. On analyse votre situation ensemble et je vous crée un plan 100% sur mesure qui correspond concrètement